Bonjour à vous les taureaux! Bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune qui aura lieu ici au Québec le 7 de mai. En Europe, vous l'aurez la journée suivante due au fuseau horaire. Alors, ce qu'on va faire ensemble, on va commencer par situer notre nouvelle lune. Et par la suite, on va y aller avec nos deux sections habituelles. Alors, la lune et le soleil étant en nouvelle lune, ils sont en ce qu'on appelle une conjonction, ce qui veut dire qu'ils sont sur le même degré et le même nombre de minutes dans le même signe du zodiaque. On retrouve la lune et le soleil dans le signe du taureau à 18 degrés 2 minutes. Soleil et lune, tous les deux. Alors, le taureau, c'est un signe de terre pour commencer, c'est un signe fixe. Alors, le taureau est un signe vraiment qui va miser sur la sécurité financière. Ce qui est important pour lui, c'est, oui, financière parce que Vénus est la maîtresse du taureau, mais pas que. On va aussi miser sur la sécurité tout court. Donc, on a besoin de sécurité vraiment au niveau matériel, sécurité au niveau social, sécurité au niveau financier, sécurité au niveau personnel. Alors au niveau du taureau, vraiment c'est la sécurité et les finances bien entendu. Et là, ben, on a la lune et le soleil dans le signe du taureau. Alors, c'est sûr et certain que la lunaison qui va commencer le 7 mai et qui va se terminer à la pleine lune, ben, ça va se ressentir, cette énergie-là, de vouloir être en sécurité, de vouloir protéger nos finances, de vouloir avoir un endroit sécuritaire où on vit, de se sentir nous-mêmes en sécurité. Alors, ça va jouer sûr et certain. Alors, si c'est votre signe lunaire, solaire ou ascendant, la vidéo, elle est faite pour vous. Je vous disais en début de vidéo que nous allons regarder deux parties dans la vidéo. On va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à nous dire. Et par la suite, on va redescendre nos yeux vers les cartes pour recevoir un message complémentaire. Alors, si vous êtes prêts les taureaux, on y va tout de suite avec la première partie qui est ce regard astrologique. Pour vous les taureaux, vous avez énormément de monde au-dessus de votre tête parce qu'on le disait, le soleil et la lune sont chez vous. Alors, vous avez tout d'abord cette nouvelle lune qui est là, qui vous pousse ses énergies et la nouvelle lune, ben, c'est toujours considéré comme un renouveau. On part, on refixe des nouveaux projets, on se lance à nouveau dans quelque chose de créatif, on a envie de nouveautés. Alors, la nouvelle lune, c'est souvent ça les énergies qu'on va ressentir et Soleil et Lune sont au-dessus de votre tête. J'en profite les taureaux pour vous souhaiter bon anniversaire si votre fête n'est pas encore passée parce que le Soleil est dans le secteur du taureau, donc c'est le secteur de votre anniversaire. Vous avez toujours Jupiter qui est avec vous, profitez-en. On est à la fin du mois d'avril, au moment où je tourne la vidéo. Vous allez voir ces vidéos-là début mai. Alors, il va vous rester quelques jours à peine pour que Jupiter soit dans votre signe. Voyez-vous, si je regarde la carte, Jupiter en ce moment est dans le 3e décan à 25 degrés 48 minutes, ce qui fait qu'il se prépare, ce Jupiter, à entrer dans le signe du Gémeaux, un signe d'air pour la prochaine année, ce qui fait que ça va changer beaucoup de choses. Vous avez également Uranus qui a récemment fait conjonction avec Jupiter. On en a abondamment parlé sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur le web en tant que tel. C'était une conjonction majeure et c'est pas parce qu'elle est passée qu'elle est terminée. Donc, c'est une conjonction qui a un poids énorme et elle s'est fait cette conjonction-là dans votre signe également le 21 avril.
non, pas le 21, le 20 avril. Alors, dernier élément qui est dans votre signe, et non le moindre, c'est votre maître. Vous avez Vénus qui est entrée dans votre signe, les taureaux. Vénus, ben, elle est présentement à 10 degrés 40 minutes. Elle avance très, très vite. Elle est encore dans le premier décan, mais vraiment, elle avance vite, vite, vite. C'est une planète qu'on appelle personnelle, très proche du Soleil, comme Mercure, qui est également une planète personnelle. Donc, elles avancent, ces planètes-là, très, très, très rapidement, contrairement à d'autres dans le système solaire. Alors, au-dessus de votre tête, on a ce qu'on appelle un stellium. Si vous voulez plus d'informations, allez sous la vidéo, vous allez trouver mon analyse astrologique qui sort toujours avant les signes astrologiques eux-mêmes. Alors vraiment, je vous invite à aller la consulter pour avoir plus d'informations parce qu'un stellium, c'est vraiment quelque chose d'impactant. On va maintenant regarder pour vous les taureaux les 3 types d'aspects. On va commencer par les sextiles. Je vais enchaîner avec votre défi, vous en avez un seul, et on va terminer avec ce magnifique trigone qui va vous soutenir les taureaux pendant cette période de la nouvelle lune, donc cette lunaison. On revient un peu en arrière, première catégorie, les sextiles. Alors vous avez 3 sextiles, un premier avec Neptune. Neptune, planète de l'imaginaire conceptualisé. Alors on est dans une nouveauté, ce qui fait qu'on a un projet en tête, on le visualise bien et ce qu'on veut c'est le mettre dans la matière. Mais avant qu'il prenne forme, ben on a besoin de le structurer dans notre tête. Le deuxième sextile, c'est avec Saturne. Saturne, planète de la réflexion, la structure, la logique. Alors souvent, le taureau, il ne va pas faire les choses sur un coup de tête, pas tout à fait de style vraiment, on y va de façon impulsive. Le taureau, il est posé, il veut la sécurité. Alors pour se sentir en sécurité, il va prendre le temps de réfléchir à tous les aspects. Donc, le taureau est assez structuré habituellement au niveau logique et ça donne bien, vous avez un beau sextile avec lui. Dernier sextile, c'est Vesta. On veut se sentir bien, on veut se sentir en sécurité, on veut se sentir vraiment calme, on veut enlever les ondes de stress et c'est la raison pour laquelle on a un sextile. Alors, je vais tout de suite passer à la deuxième catégorie qui est le carré. Vous avez un carré avec Pluton. Pluton qui a entamé sa phase rétrograde. Alors oui, on est au mois de mai et Pluton va reculer, mais doucement, 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 pour revenir dans le Capricorne au mois de septembre. Alors Pluton, il est en phase qu'on appelle rétrograde, ce qui fait qu'à nos yeux, ça donne l'impression qu'il recule parce que c'est nous qui tournons autour du Soleil. Alors c'est pour ça qu'à nos yeux, c'est comme si Pluton prenait du recul, mais c'est pas tout à fait le cas, c'est selon une illusion de l'optique. Pluton, c'est la planète de la régénération, c'est la planète qui nous permet de nous reposer, nous régénérer pour repartir en force. Alors peut-être qu'à ce niveau-là, il y a un défi, peut-être qu'on n'est pas assez reposé, peut-être que ça va trop vite, peut-être qu'on a plein de choses à faire et on n'arrive pas à prendre le dessus. Ça peut être une forme de défi. Sinon, Pluton, c'est aussi la planète de la déstructuration. C'est le grand destructeur, c'est celui qui justement va enlever toutes les mauvaises herbes sur un territoire pour l'assainir, pour le mettre beau, beau, beau. Et ensuite, ben, on va pouvoir construire de nouvelles fondations. Mais Pluton est vu de mauvaise façon parce que, en plus d'être le grand destructeur, ben, quand on détruit quelque chose, c'est signe parfois que certaines choses doivent s'arrêter, doivent mourir. Alors, on n'aime pas beaucoup Pluton, mais pourtant, Pluton, il est là pour nettoyer le territoire. Alors, si c'est quelque chose qu'on n'a pas fait, Pluton va le faire. Et ce qui va vous supporter, les taureaux, c'est ce magnifique trigone avec qui?
la lune noire. La lune noire, c'est celle habituellement qui nous cache des informations, qui nous amène du brouillard, vraiment qui nous empêche de comprendre les choses, de voir les choses. On n'a pas accès à toutes les informations, fait que c'est frustrant quand on ne comprend pas tout. Mais là, la lune noire, elle est en trigone avec vous, ce qui fait qu'elle va vous permettre d'accéder à des informations pour comprendre le contexte de façon beaucoup plus facilitante. Alors oui, elle va allumer des lumières par-ci par-là pour éclairer le chemin, pour vous permettre de mieux comprendre. Alors, à vous de capter les messages. Alors voilà, c'est ce que j'avais du point de vue astrologique. Maintenant, on va redescendre nos yeux vers les cartes et on va compléter ce que l'astrologie a bien voulu nous dire. Alors, au niveau du tarot, vous avez reçu 3 cartes. Premièrement, vous avez reçu la 3 de coupe. Les coupes représentent l'émotivité, représentent les émotions, représentent comment on réagit aux différentes situations de la vie. Et là, on a des personnages qui sont en train de fêter. La 3 de coupe, c'est une carte de collaboration, c'est une carte d'entraide, c'est une carte vraiment de soutien. Alors ici, pour vous les taureaux, j'ai l'impression que vous allez avoir du soutien, que vous allez avoir des gens qui vont être là pour vous guider si vous avez besoin. Vous avez reçu la reine de bâtons. Les bâtons représentent notre sève de vie, notre enthousiasme, ce qui nous rend vivants vraiment. Et la reine de bâtons, c'est celle qui conceptualise ce qu'on a dans notre tête, c'est celle qui instaure dans la matière ce qu'on a comme projet. Alors, la reine, c'est une femme passionnée, c'est une femme de cour, bien entendu, elle est très élevée au niveau du tarot et elle est mature, cette femme-là, elle a vécu beaucoup de choses, elle sait comment instaurer les choses, elle sait aussi, et ça va avec la 3 de coupe, elle sait à qui demander pour avoir de l'aide, pour atteindre ses objectifs. Et on vous dit, les taureaux, avec cet arcane majeur, la force. Alors, avec cette 7 ici, arcane majeur, vous avez cette femme qui a su dompter ses ondes d'ombre, qui a su aller voir au niveau le plus profond d'elle-même. Et cette femme-là, dans le fond, représente Pluton, qui est allé au niveau des profondeurs, qui a fait un ménage de fond en comble et qui en est ressortie beaucoup plus forte. Alors ici, si vous vivez des situations qui sont peut-être complexes, cette carte-là, ce qu'elle m'amène à penser, c'est que vous avez ou vous allez dépasser des difficultés, vous allez trouver comment faire, vous allez puiser la force en vous et vous allez en ressortir beaucoup plus fort. En dos de deck, c'est une dos de deck, donc c'est pas une carte qui est sortie en tant que telle, mais quand même, c'est la 9 de bâton. Je reviens dans la même suite que la reine. Alors, vous avez ici un personnage qui défend tout ce qui est important pour lui, ce qui est vital, ce qui le rend vivant. Mais on voit que ce personnage-là défend ses intérêts avec toute son énergie. Et là, il commence à en manquer. Donc, il a envie de fléchir. Il faut qu'il s'accote sur un bâton parce qu'il est fatigué. Encore une fois, je trouve que ça représente beaucoup votre Pluton en carré. Alors, on parlait de se régénérer, de refaire nos énergies. Et avec la dos de deck, on voit que le personnage, il est plutôt fatigué. C'est pas un personnage en pleine énergie, en pleine vitalité. Alors, peut-être que ça serait important de calmer un petit peu la vitesse pour être capable de passer au travers de ce qui s'en vient. Maintenant, je vais passer au niveau des oracles qui ont des messages pour vous. Alors, pour faire suite ici à la 3 de coupe, on a le voyageur sacré ici qui nous dit que le support est tout autour de vous. Donc, si vous avez besoin d'aide pour dépasser cette fatigue-là, ben, vous allez pouvoir ici compter sur du support. Alors, on a le tarot qui nous en a parlé, on a
une carte d'oracle qui nous en parle et même que le petit oracle de Gaïa vous conseille fortement ici de favoriser l'entraide. Ce que Gaïa vous dit, c'est n'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste pour toi. Alors l'entraide, on l'a 3 fois. Ce qu'on te dit aussi au niveau de l'oracle des pouvoirs de la Terre te ramène à ce point de zénitude, ce point où tu te sens en paix, où tu te sens calme, où tu te sens en sécurité. Et on disait avec Vesta en sextile qu'on vise la sécurité. Et le taureau, vous êtes un signe qui priorise la sécurité d'abord et avant tout. Alors, on vous ramène avec le sujet ici de viser cette paix en toi, de revenir à cet état de paix en toi. Ce qu'on te dit ensuite, avec l'oracle de Béline, on te parle de l'homme, ici l'étoile de l'homme. Alors, ça peut, oui, représenter un homme, mais ça peut aussi représenter l'influence de la planète Mars, ce qui veut dire les influences au niveau de l'action, au niveau d'avancer, au niveau de concrétiser ses projets. Donc, l'étoile de l'homme, oui, peut parler d'un homme au niveau humain, mais on peut aussi parler de concrétiser nos projets, d'y aller, de foncer, d'être dans l'action. On te dit aussi, avec la carte de la table, on te parle au niveau de la célébration, 4e fois. Donc, on a parlé au niveau du tarot et au niveau de 2 oracles. Et ici, en voici un 3e qui te parle du secteur de vie sociale. Donc, on te dit partage, célébration, festivité, convivialité, échange, invitation dans ta vie sociale. Alors, pour toi les taureaux, je crois bien qu'aux alentours de cette nouvelle lune, dans cette lunaison-là du moins, favoriser les échanges sociaux va être à ton avantage à toi. Et la dernière carte qui est sortie au niveau du Béline, on te parle de l'infortune. Et ici, bien qu'on te dise des mots, moi, c'est pas comme ça que je le ressens. On te parle de déconvenue, de vieillesse, d'incapacité, de déconfiture, limites physiques, mésaventures. Peut-être que ça te parle, mais moi, j'ai l'impression que ça va plutôt au niveau financier parce qu'il y a une autre carte ici qui t'en parle. Alors, c'est une carte en anglais si tu vois ce qui est écrit, mais on te parle au niveau financier de faire attention. Peut-être que tu dépenses à outrance, peut-être que tu as envie de te faire plaisir parce que peut-être que tu ressens une forme de mal-être, ce qui fait que Vesta n'est pas complètement optimale dans son sextile. Alors, si on se sent mal, si on se sent vide, si on sent qu'on n'est pas tout à fait à notre place, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, on cherche à combler ça et avec des achats, avec des dépenses qui peuvent être des fois un petit peu trop élevées pour nos moyens, ça peut nous mettre dans des situations inconfortables. Alors, la carte te dit attention à la façon dont tu dépenses. Voilà les taureaux, c'est ce que j'avais pour toi. J'espère que ça fera sens, que ça t'apportera quelques messages. Si tu aimes, un pouce pour me montrer que tu as apprécié. Et pour ma part, je te remercie d'avoir été présent. Je te donne bien entendu rendez-vous pour une toute nouvelle lunaison. À bientôt les taureaux! Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé
Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, aller fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Fort Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur